Bonjour à tous, bienvenue sur Vite Magique, la chaîne de cours par correspondance pour sorciers débutants. Aujourd'hui, cours d'histoire de la magie avec le professeur Beans. Vous allez me demander, que va bien pouvoir nous raconter le professeur le plus ennuyeux de Poudlard? Il faut tout d'abord savoir une chose. J.K. Rowling a créé en juin 2011 Pottermore, un site internet aux multiples fonctionnalités, mais celle qui nous intéresse ici est la publication de textes inédits qui développent le Wizarding World. Textes que nous allons aborder ensemble. Petit rappel toutefois, avant de commencer du concept de la chaîne. Sur Vite Magique, je vais sortir plusieurs séries de vidéos que j'appellerai cours. Chacun de ces cours porteront sur différents thèmes sur un chapitre donné. Et une fois ces vidéos sorties, je sortirai une plus grosse vidéo réunissant tous les thèmes abordés dans ces différents cours. A vous de choisir si vous voulez voir toutes les vidéos courtes ou suivre simplement les versions longues. Une version longue que j'essaierai de sortir en podcast. Ce point étant dit, commençons. Le terme scénario fantôme est une expression inventée par J.K. Rowling. Pendant les 17 années qu'il lui aura fallu pour écrire les romans, elle aura amassé un grand nombre d'informations et construit tout un tas d'histoires sur les personnages secondaires voire tertiaires. Des histoires qu'elle n'a pas mis dans les romans pour ne pas trop se disperser et se concentrer sur la trame principale. Mais d'avoir quand même les scénarios fantômes dans un coin de sa tête l'a aidé à créer un monde cohérent, même si c'était à contre-cœur que l'autrice amputait ces informations. Mais pour elle, ces appendices sont tout autant réels que l'histoire que l'on connaît. Elle raconte même qu'il lui est déjà arrivé, lors d'une conversation avec des lecteurs, de faire référence à l'un de ces scénarios fantômes et que ses interlocuteurs la regardent les yeux écarquillés, se demandant s'ils n'avaient pas oublié de lire une vingtaine de pages des romans. Et c'est donc dans ce cours, d'histoire de la magie, que je reviendrai sur les scénarios fantômes qu'elle nous a transmis via Pottermore. Texte que j'ai choisi pour coller au mieux au chapitre concerné. Les sorciers ont tous dans leur penderie des robes et des chapeaux pointus. Plus courtes pour les hommes que pour les femmes, il n'y a pas eu d'évolution notable dans le monde de la magie depuis qu'ils ont été contraints de se cacher au XVIIe siècle. C'est un peu une sorte d'hommage, une fierté culturelle. Mais ces tenues restent principalement pour tout ce qui est cérémoniel, tel que les mariages, enterrements ou encore baptêmes. Mais dans la vie quotidienne, il est fréquent que les sorciers, pour une raison pratique, portent quelque chose à peu près identique aux tenues moldues. Les sorciers ont une loi pour ce qui concerne le choix vestimentaire à adopter lorsqu'ils sont en présence de moldus. Le Code international du secret magique stipule: lorsqu'ils se mêlent à des moldus, sorcières et sorciers doivent adopter des tenues respectant strictement les usages vestimentaires moldus, en se conformant de leur mieux au mode du moment. L'habillement doit être adapté au climat, à la région géographique et aux circonstances. Devant des moldus, on ne doit rien porter qui présente des ajustements ou des éléments vestimentaires originaux. Malgré ces réglementations, l'habillement est la fraction la plus couramment transgressée. Étant jeune, il est plus aisé de suivre la mode moldue, car bon nombre d'enfants magiques vont dans des écoles ordinaires. Mais en grandissant, les sorciers se coupent pour la plupart du monde des moldus, et ont donc plus de difficultés de suivre la mode qui change à une grande vitesse. Mais des sorciers se sont indignés. Suite à l'achat dans leur jeunesse de pantalons à pattes d'elfe psychédéliques, ils se sont vus traduits en justice devant le Majon Mago lorsque, 50 ans plus tard, ils se sont vus provoquer un scandale après avoir porté ces mêmes pantalons lors d'un enterrement moldu. Certains sont fortement opposés au code, et ils ont créé un mouvement de rébellion appelé « L'air pur évite toute émanation », ou son acronyme APT. Ils revendiquent le port des robes en présence des moldus, prétextant que leurs pantalons bloquent le flot magique à sa source. Les sorciers de ce mouvement portent donc leurs robes en présence des moldus, mais sont pour la plupart du temps pris pour les membres d'une secte. Il y a même une minorité qui vont jusqu'à s'habiller de manière loufoque de façon délibérée, comme par exemple porter des chaussures de foot avec une robe à crinoline, le tout agrémenté d'un sombrero. Mais là encore, leurs efforts sont généralement vains, car ils sont pris pour des étudiants qui cherchent simplement la provocation. Le ministère de la Magie sait, à de rares occasions, se montrer plus souple sur l'application de cette loi, comme par exemple le 1er novembre 1981. Une amnistie est décrétée pour la chute de Voldemort et la survie du jeune Harry Potter, où tous les sorciers du pays, dans une frénésie générale, descendirent dans les rues pour fêter l'événement. Et voilà, c'est tout pour ce premier cours d'histoire de la magie. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Dites-le moi en commentaire, et n'hésitez pas à me faire une critique positive comme négative, tant que cela reste constructif. Si vous ne l'avez pas déjà vu,
j'ai fait une vidéo de présentation de la chaîne qui vous expliquera un peu plus en détail ce que vous retrouverez par la suite sur Vite Magique. Abonnez-vous pour vous inscrire à Vite Magique et ne pas louper les prochains cours. C'est tout pour moi, vous pouvez y aller.